Qu'est-ce que vous faites? Je cherche des traces d'animaux dans les parages pour voir si nous pouvons pas récupérer un peu à manger avant de traverser ce pont lugubre. Et il vous reste-t-il des vivres ou pas? Alors, en termes de vivres, il ne vous reste absolument rien. Les 2 lapins vous ont permis de tenir, un maximum jusqu'à être arrivés ici. Et concernant, Lich, il a réussi à chasser naturellement seul, il n'a en soi pas besoin de vous pour se nourrir. Juste pendant notre marche et jusqu'ici, j'aurais vérifié bien sûr s'il n'y avait pas des traces humaines. Je te laisse faire un jet de sagesse. Alors, Shae, tu as, trouvé, enfin tu as remarqué la présence de camps qui ont été, dressés temporairement sur le chemin. Et Joël, Shae, qu'est-ce que vous faites? Moi je me dirige un peu vers la rivière, que le courant est très très fort ou... Le courant a l'air assez intense. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception? Au contact de l'eau, tu ressens comme une sorte de forme de magie un peu passive. Elle est légère, difficilement perceptible, mais tu la ressens. Très bien. Tugdal, qu'est-ce que tu fais? Je décide de m'avancer lentement sur le pont Bien. pour, regarder, les alentours. Fais-moi un jet de perception également, s'il te plaît. Sagesse. Difficulté 10. Tu as l'impression de remarquer au loin des traces de sang, à peu près dans ce coin-là. Et tu vois également des cargaisons. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? On rejoint Tugdal. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai aperçu des traces de sang et des cargaisons au bout du pont. Nos marchands auraient donc traversé ce pont avant d'avoir des soucis. Sûrement, et peut-être qu'ils ont rencontré des gobelins ou d'autres, sortes de créatures qu'ils auraient pillées, mais je ne suis sûr de rien. Oui. Il faudrait aller voir ça de plus près. Très bien, continuons. Peut-être que Lich pourrait suivre les traces de sang avec l'odeur, ou Oui, traquer. Bonne idée. traversons ce pont pour voir les traces de sang et Lich les pistera. C'est Très bien. ici! Vous arrivez donc en effet à l'endroit que Tugdal vous a indiqué et vous remarquez donc en effet la présence de plusieurs flaques de sang. Il y en a bel et bien plusieurs, puis également plusieurs cargaisons ici sur le côté et une charrette ici. Je te laisse faire un jet de perception pour Lich. T'es Euh, casse. Tu vois donc Lich renifler ses gouttes de sang, plutôt, il prend beaucoup de temps, mine de rien. Et au bout d'un moment, tu le vois aboyer dans une direction. Celle-ci. on dirait que Lich a trouvé quelque chose près de la charrette. Vous ne pensez pas que ce serait la charrette et les cargaisons des marchands? Vous vous approchez? Oui, bien que Moi je les cargaisons me m'avance. semblent quand même bien rangées Ouais, pour un détroussage. moi je m'approche. Je te laisse lancer un jet de perception. T'es casse. Une réussite critique, bravo. Tu entends précisément la chose suivante. Toi et uniquement toi. Même Lich ne l'a pas remarqué. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière cette charrette. Et tu entends plus précisément une respiration qui devient de plus en plus haletante, qui est de plus en plus rapide, comme si quelqu'un allait prendre son élan. Recule de là, Lich, s'il te plaît. Tugdal, Shai, je crois qu'il y a quelqu'un près de cette charrette. Derrière, dessous. Je ne sais pas trop, j'entends respirer. Y a-t-il quelqu'un près de cette charrette? Nous ne vous voulons aucun mal. Tu n'as aucune réponse. En prenant mes précautions, je prends mon bâton et je commence à taper dans les caisses et dire hey, il y a quelqu'un ici? Il n'y a aucune conséquence à ton acte. Je me penche pour regarder sous la charrette, avec précaution. Je vois très distinctement un corps qui est assis contre la roue de la charrette, mais de l'autre côté. Et bonjour, toi. Viens là, petit cochon. Tu parles comme ça? À Oui. ces mots, tu vois le corps bouger de place et quelqu'un se mettre à hurler de toutes ses forces. Tu le vois grimper sur la charrette et te sauter dessus. Tu vois devant toi un Ah, nain. le corps. Lance. J'ai Oui, j'ai compris le corps. excuse-moi. Tu vois tu vois une personne, donc un nain en face de toi complètement ensanglanté, le regard terrifié, les larmes aux yeux et te sautant dessus de toutes ses forces. Oula. Doucement. Alors, il réussit à t'attaquer
Il arrive à te planter un couteau dans le bras et t'inflige 4 points de dégâts. Tu le vois également tomber au sol lourdement et il est complètement démuni devant vous. Je me précipite et je le cloue au sol, avec le bâton. Et Je, je dégage vite sa dague de ça. je te laisse faire un jet de force. Difficulté 10. Tu arrives sans aucune difficulté à le maîtriser et tu entends juste la personne se débattre et hurler lâchez-moi et plein d'autres mots et d'autres injures. Tu arrives à décerner dans ses paroles également d'autres mots tels que voleur, ordure, criminel, assassin. Je dis, nous ne sommes pas des voleurs, nous venons de Port-Sable. Tu le vois un peu perdu et surtout regarder autour de lui. Est-ce qu'on ressemble à des gobelins peut-être? Il répond toujours pas, il est toujours apeuré. C'est Rodrigue, le maire de Port-Sable, qui nous envoie sur cette route afin de trouver des marchands. Nous ne vous voulons aucun mal, noble monsieur. Fais un jet de charisme, tu as un bonus de 1. Il te répond un peu violemment, mais de la sorte. Rodrigue, ça m'étonnerait. Et pourquoi ça t'étonnerait? Tu le connais au moins? Bien sûr, je le connais. Qui tu es? Un marchand. Quel marchand? Elle est ton nom. Il ne te répond pas. Je sais que Rodrigue nous avait parlé d'un nain marchand du nom de Rabbi. Ne serais-tu pas Rabbi? Fais un jet de charisme, tu as un bonus de 5. Tu échoues et il te répond comment connais-tu mon nom? Je C'est regarde Rodrigue. Tugdual, Le je maire. regarde Tugdual, je dis c'est pas plutôt Homlur qui nous avait dit ça? Oui, le tavernier, il me semble. Ah oui. Homeler? J'ai Vous connaissez Homeler? Ah oui, Oui, c'est la taverne Thierry de Berge. de Port-Sable. Mais bon, d'après ce que tu nous dis, tu connais pas Port-Sable, tu connais pas Rodrigue, tu n'as rien à voir avec cette affaire. Je connais Rodrigue, mais je pense pas. Ça m'étonnerait qu'il envoie quelqu'un pour nous, c'est tout. Mais bon, Pourquoi si vous connaissez Homeler, je pense pouvoir vous faire confiance. Qui êtes-vous? Nous sommes des aventuriers, à la recherche justement de vous et vos amis marchands. Je ne pense pas que vous les trouviez. Ah, on vous a trouvé où? Oui, je suis le seul survivant. Le seul survivant? Que s'est-il passé ici? On s'est fait attaquer par des voleurs pendant qu'on faisait escale. Pourtant, vos marchandises sont toujours là. Oui, mais ils en ont déjà pris une part et devraient sans doute revenir au bout d'un moment. vous sûr que vos amis sont réellement morts? Je pense, j'ai cru entendre des corps être jetés dans la rivière. C'est terrible. Après, peut-être en ont-ils capturé d'autres. Et qui vous a fait cela? Des voleurs, je ne sais pas qui. Mais humain? Pas gobelin. Des humains, des elfes sylvains, je crois. Les elfes sylvains. Et il n'y avait pas de gobelins? Non, pas du tout, pas le moins du monde. C'est étrange. On a croisé peut-être un ou deux gobelins sur la route, mais ça s'arrête là. Parce qu'avant nous, il y a un éclaireur qui était venu vous chercher et il avait rencontré une vingtaine de gobelins. Donc on pensait je que c'était les suis- gobelins. Je suis bien content que ça lui soit arrivé à lui plutôt qu'à moi, pour être honnête. Oui, que comptez-vous faire maintenant? Dormir, je suis épuisé. Et il faut d'abord rentrer. À Port-Sable ou à Arles? Je sais pas quel est le plus proche. On est à mi-distance ici. Et on va à Alt. Il risque de rencontrer les voleurs sur le chemin. C'est trop Oui. dangereux. Est-ce que vous voulez nous accompagner? Si je serais capable, jeune femme. Alors que comptez-vous faire? Tu vois en effet, Shay, que le nain est extrêmement mal en point. Tu te demandes même si il passerait la journée en fait. Mais il reste-t-il des baies ou pas? Tu peux Ok. toujours essayer de lui en donner. Tenez ici. Si vous voulez, il me reste des baies qui, qui vous soigneront énormément. Vous en voulez? Sait-on jamais? Je peux toujours essayer. Tenez. Enfin, ça, je me tourne vers Tekas et je dis faudrait voir s'il y a vraiment des corps, des traces de traînées des corps vers la rivière et ou s'il y a des traces qui partent ailleurs. Trouver quelque chose pour valider son histoire. Rien ne nous dit qu'il fait partie des marchands. On pourrait très bien s'agir d'un des voleurs. Rester ici pour surveiller la marchandise encore sur place. D'accord. Je vais faire le tour d'ailleurs à la marchandise. Bon, ce là je prends un part tes casses. Très bien. Duel, tu lui donnes donc une baie? Oui. Très bien.
Tu lui donnes, tu administres donc une baie. Cela semble un peu le soulager d'une certaine manière, mais ça n'a pas les effets escomptés comme tu le souhaitais. Vous vous sentez mieux, monsieur? Plus serein. Vous sentez-vous capable de nous accompagner? Ou pas du tout? Non, je pense juste que je vais me reposer ici. Très bien. Alors je vais parler avec mes compagnons pour savoir ce qu'on fait. Faites donc. Eh, vous deux, le nain veut se reposer là. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? à mon avis, il passera pas la nuit. Comment ça? Pourquoi donc? Un pressentiment. Lich a l'air de l'accompagner dans le passage de vie à trépas. On ne peut rien faire? Ça m'étonnerait qu'on puisse l'aider. Quoi, le druide, je peux rien faire? Je lui ai fourni une baie. C'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Tu as bien vu les effets de la baie que la baie a eu sur toi lors de notre bataille contre les gobelins. Si une baie comme ça ne peut pas l'aider, je vois très mal comment nous pourrions l'aider. Faudra un vrai prêtre, mais bon. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas ça sous la main. Peut-être pouvons-nous le soigner pour encore plus avec des bandages, choses comme ça. Chaé, Oui. tu remarques du coin de l'œil sur ta gauche, en direction donc du nain, le nain pointé dans une direction, celle-ci, et tu vois aussitôt sa main tomber lourdement au sol et ses yeux se fermer. Hé, Rabi! Rabi! Je vais le secouer. Et en même temps, je regarde dans la direction qu'il m'a montré. Au moment où tu t'approches du corps, tu vois juste Lich, le totem de tes castes, se mettre entre toi et le nain. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui est-ce? Je ne sais pas trop. Lich, que fais-tu? Reviens ici. Il vient vers toi. Que tu peux voir comment va Rabi? Je m'approche de Ravi. Ravi? Il n'a pas de réponse. Est-ce que je peux vérifier si vivant? Tu le vérifies, en effet, et il n'est plus de ce monde. Oui, a quitté notre monde, malheureusement. Non. Et avant de mourir, il a montré cette direction, par là. La direction qu'auraient pris les Je ne voleurs, sais pas. selon toi? Je suppose. Alors moi, je vais faire ce que je voulais faire, c'est vérifier toutes les caisses de cargaison, déjà. Je te laisse faire un jet de force pour les ouvrir si tu le souhaites. Déjà, rien qu'en Difficult. tournant autour, il n'y a rien de particulier. Non, tu ne vois rien, tu ne vois pas d'où. Enfin, tu vois des ouvertures, mais avec des clés en fait, donc tu vas devoir forcer l'ouverture si tu le souhaites. Ok. Là, je force, difficulté. 15. Tu arrives à ouvrir une première caisse et tu remarques que donc c'est une cargaison entière de poissons dans une sorte de selle. Bon, rien ne semble avoir été... Est-ce que je vois des caisses qui ont été ouvertes avant? Non, tu ne vois absolument rien d'ouvert. Et la charrette semble en bon état? La charrette semble utilisable, en effet. Ah, du coup, je dis à Tugdal de me suivre, viens, on va aller regarder dans la direction qu'il nous a montré. Et je Je la m'enfonce un suis. petit peu par là, en faisant très attention. Tugdal, Shay, faites-moi tous les deux un jet de perception. Difficulté 15. J'ai pas mis. Perception, du coup, c'est dextérité. Non, perception c'est sagesse. Très bien. Vous réussissez donc tous les deux. Vous arrivez à discerner un passage humain dans la forêt dans laquelle vous êtes en train de vous enfoncer. Ce n'est pas un chemin normal, au même titre que celui que vous êtes en train d'emprunter, mais ça reste assez discret, mais il y a une sorte de sillage qui a été créé par plusieurs passages humains. Est-ce que tu penses qu'ils ont emmené des caisses? Ça semble probable, étant donné que les caisses sont plus proches de ce côté. Il y a des traces de caisses, genre là, là. Ah oui. Tu arrives à deviner quelques caisses manquantes. D'accord. Et est-ce que la charrette, en fait, elle est assez grande pour avoir toutes ces caisses? Donc il manque sûrement des charrettes. Je te dis ça, Tugdual, du coup.
Je peux faire remarquer qu'il manque des Vois-tu caisses. des traces de charrette? Je n'en vois pas distinctement. Ouais, est-ce qu'on voit des traces de roues? On voit pas de traces de roue. Absolument pas. Il y a trop peu d'informations. Que faisons-nous? Ça pourrait être une piste à suivre. On va voir tes caisses. Tes caisses. Pour en parler avec lui. Tes caisses? Oui. Il y a des traces de pas humains et des traces de pièces manquantes là-bas. Voir dans cette direction. La Est-ce que tu direction veux qui a les un suivre? ticket Rabi, du coup. Oui, c'est ça. Et il a dit que tout le monde semblait mort, mais moi je préfère penser qu'il y ait peut-être des survivants. Oui, partons du principe qu'il y a des survivants. Je pense que ça peut être une bonne idée de suivre ces traces. Juste avant de partir, avez-vous fouillé le corps de Rabi? Non. Très bien, alors je vais regarder si on ne trouve pas des choses. Tekas, quand tu vois Tugdal s'avancer vers le corps, tu vois ton totem qui commence à lui grogner dessus. Je serai toi, j'éviterai, Tugdal. On ne détrousse pas un mort. Oui, mais Surtout s'il s'agissait d'un ami. est-ce que tu pourrais le faire toi-même? Parce que il pourrait y avoir une lettre importante à ramener à quelqu'un, ou par exemple à Arles. Ouais. Je vais voir. Il pourrait y avoir des informations. Asilish. Je me mets à fouiller le corps de Rabi. Tu trouves une petite note dans ses poches, ainsi que de l'argent. Et sur sa note est écrit une sorte d'inventaire. J'ai trouvé l'inventaire. Un inventaire. Il peut s'agir de l'inventaire de la cargaison qu'il transportait. D'accord. Et est-ce que du coup le nain il avait blessé Tekias avec une arme? En effet, d'ailleurs, faudrait que tu retires tes points de vie, Tekas. Ah, faut que je le fasse moi-même. Et Oui, pardon. c'est quoi comme arme? C'est une dague. Je peux la récupérer? Tu Parfait. peux en effet la récupérer. Étant donné que c'est une arme, je vais quand même te la rajouter en direct. Tu Je vais la vois rajouter normalement. l'inventaire des cargaisons, du coup? Comment Quel est Tugdal l'inventaire des cargaisons? La Alors, note, qu'est-ce qu'elle dit? la feuille indique exclusivement des fruits. Une grosse liste de fruits, cependant. Pas de poisson? Non. Intéressant. C'est étrange, dans la caisse que j'ai ouverte tout à l'heure, c'était plutôt du poisson. Tu as ouvert toutes les caisses? Non, une seule. Une seule, hein? Eh bien, En effet, une seule. ouvrons les autres. Ah, je sais pas J'ouvre celle-ci. vraiment les ouvrir. Si on les ramène. Oui, c'est vrai. Pas comme vous voulez, Ouvrons t'en juste penses quoi? le dessus pour voir le contenu. Et Vas-y. on les reformera. Tu en ouvres une du coup, Tugdal? Oui. Je te laisse faire un jet de force. Se prend une écharpe dans l'œil. Au moment où tu essayes d'ouvrir avec tes mains, tu te sers pas d'arme et tu te blesses en fait légèrement ton doigt, comme si tu te l'étais un peu foulé. Donc tu te retires un point de vie s'il te plaît. Et tu auras un malus de 1 si tu te sers de tes armes. Non, de ses mains, non? Oui, de ses mains, de ses armes plus précisément. Je leur enseigne où ça. Je m'avance vers Tugdual et j'étais vraiment pas doué, hein. Au moment des jets, Tugdual. Le malus, tu pourras l'écrire. Du coup, Ok. je décide de continuer d'ouvrir la boîte. Eh ben, tu me fais un jet de physique également. Alors, tu arrives tant bien que mal, puisque Tugdual avait entamé le travail, mais tu arrives de justesse à réussir à entrouvrir la boîte, mais pas à l'ouvrir entièrement. Et tu remarques dedans des multitudes de céréales hein, et des sacs de farine. T'as eu de la chance pour ouvrir cette boîte. C'était peut-être marchand d'avant, je ne sais pas. Mais bref, il n'y a pas du tout de caisse sur la charrette. En effet. T'es tombé dans la rivière. J'ai quand même inspecté les alentours de la charrette, les alentours d'ici, déjà. Voir s'il y a des traces de traînées de sang ou des traces... Bon, Tu ne vois rien. d'accord. Vers là-bas. Et pareil, aux alentours de la rivière, plutôt, je regarde s'il y a des traces. Alors, je considère que ça va prendre plusieurs tours ton action, et D'accord. tu regarderas tous les alentours de la rivière et tu ne verras pas de traces de sang Ok. ou d'autres traces. Tekas, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Pour ça, je me dirige derrière les caisses Mhm. pour essayer de trouver des traces
Très bien, je te laisse faire ton jet de perception. Tu as déjà un bonus de 7, mais tu peux rajouter un plus 1. Donc soit un bonus de Euh, 8. Du coup, c'est sagesse. C'est ça. Très bien. Tu arrives à confirmer les propos de Shai et Tukjal. Tu sais qu'il y a plusieurs humanoïdes qui sont passés ici. Tu ne sais pas exactement le nombre, tu dirais entre 5 et 10. Et c'est tout. Tout ce que tu arrives à percevoir. Que vous faites? Je décide de passer par ici. Je prends un seul poisson de la caisse, la mets dans ma poche et rejoins tes caisses. Allez. Je les rejoins et peur. je dis truc dual que j'ai vu ou pas? Je l'ai vu faire. Oui, tu peux l'avoir vu, oui. Je lui dis tu sais qu'on a déjà un loup. Ouais, mais moi j'aime bien le poisson. D'ailleurs, vous pensez qu'on part avec toutes nos affaires suivre les traces? Peut-être que Voudrais-tu quelqu'un laisser pourrait rester derrière? ici pour guetter si Ah, vous je sais voulez. pas, par exemple, la carcasse de loup, c'est un peu encombrant. Si on doit se battre, quoi. Ouais. Petite information supplémentaire, vous remarquez qu'il y a pas mal de corbeaux dans le coin. Vous arrivez facilement à deviner que si vous laissez une carcasse ici, elle ne tiendra pas longtemps. Ça m'embêterait d'avoir tué un loup pour des corbeaux. Ouais. En Emmenons-le. parlant de viande, je pense aussi à Rabi. Qu'est-ce qu'on fait? La viande te fait penser à Rabi. Oui, désolé, mais tu entends les corbeaux au-dessus de nous. Ouais. Pour eux, ce n'est Le rien de mettre, plus que de la viande. le recacher en dessous de la charrette pour éviter Je que vais pas son le lancer dans la rivière. danser dans la rivière. Non, mauvaise idée. Je pense Ne plutôt qu'on voudriez pas pourrait ramener ramener son le corps? corps. Ouais. J'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas peut-être pas les connaissances pour ça, mais dans la caisse des poissons, il y avait beaucoup de sel. Est-ce que si on met son corps dans cette caisse, on pourrait le préserver? Hmm. Besoin de sel pour préserver les poissons aussi. Oui, mais je sais pas. Un jet d'intelligence. Oui. Toi? Très bien. Tu n'en as absolument aucune idée. C'était effet escompté. Le sel permet de préserver les poissons morts. Donc je suppose que mettre un nain mort dans du sel, ça devrait avoir les mêmes effets. Ah, faisons ça si Lich veut bien nous laisser faire. Au moins le mettre dans la caisse pour pas qu'il se fasse dévorer par les corbeaux. Oui. Que son corps soit préservé et que nous puissions le ramener à sa famille. Faites donc, moi je reste ici. Donc, vous faites l'action en coopération ou pas? Ouais. Oui. Très bien. Qui est la personne qui va faire l'action en priorité? C'est-à-dire que ici on va faire un jet en coopération, c'est-à-dire qu'une personne va soutenir une autre. Et donc, par exemple, TK, si tu aides Shai, tu vas faire ton jet. Si tu réussis à le faire, Shai aura un bonus sur son jet. Physiquement, le plus musclé de nous deux, ça semble être qui? Ouais, Shai. D'accord. Donc, propose à tes caisses que ce soit moi qui porte la plus grosse Oui. charge du corps. Je vais t'aider à le porter. Très bien. Je vais d'abord du coup demander à TK de faire un jet de force. Donc toi, difficulté 10. Et il a mon Pas bonus? de, Je comprends pas. Non, pas de bonus, pas de malus du coup? non, rien du tout. Juste un lancer de force 10. Très bien, c'est un échec total. Donc, Shai, tu peux lancer ton jet, mais tu n'as aucun bonus. Si TK avait réussi, tu aurais eu un bonus en fait. Ah, mais du coup, c'est Et un jet difficulté normal. 15. Difficulté 15. Très bien. Donc vous n'arrivez pas à le porter, mine de rien, un nain c'est relativement lourd, hein, il fait à peu près facilement 80-90 kilos. Donc vous arrivez en quelque sorte À le traîner. à le traîner sur le sol en laissant une trace de sang malheureusement. Et vous arrivez à le traîner jusqu'à la caisse. Il faudrait que Tugdal vous aide pour le mettre dedans. On va mettre dans cette caisse. Lugdal, tu peux nous Al, aider? Ouais, Penche un peu allez, la caisse pour qu'on puisse glisser le corps dedans. on peut pas on prend récupérer les les poissons. poissons avant? Ouais. Il y a beaucoup de Vas-y. poissons ou... Mais Il y en a ça beaucoup, vous vaut- pourrez pas tout prendre, mais en tout cas vous pouvez en retirer. On prend un maximum au moins. Prenez-en aussi. Ouais. On peut en prendre combien chacun? Vous pouvez en prendre 5 chacun. J'estime que vous avez un sac. Sur le jeu, vous n'avez pas d'inventaire à proprement parler, mais vous pouvez en prendre 5 chacun. Très bien. Je vais pencher la caisse. Vous êtes prêts à le mettre dedans? Oui, prêt. C'est parti. Wouah. On te refait les jets du coup?
Non, pas de G. C'est vous à 3, vous y arrivez sans problème, surtout que Chalet a décrit une action pour favoriser cette action. Donc vous arrivez à mettre Rabi dans cette caisse et vous refermez la caisse. Voilà, allez. Pas tout ça, il faut qu'on avance. Oui, on a des nains à Ouais. retrouver. Au pied liche. Bien. Vous suivez donc le chemin, le sillon qui a été tracé dans la forêt et vous arrivez à cet endroit